À mesure que s'approche l'élection présidentielle de 2026, la question du parrainage revient au cœur du débat politique institué pour encadrer les candidatures. Ce mécanisme s'impose à chaque postulant d'obtenir un soutien d'au moins 15% des maires et ou des députés. Mais ces dernières semaines, plusieurs faits d'actualité sont venus raviver les discussions autour de ce dispositif. Que faut-il comprendre de ce système de parrainage? Quelle est la portée réelle dans le jeu politique et que révèlent les tensions actuelles à quelques mois du scrutin? On en parle avec Gabin Goubi, journaliste et analyste politique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, Jennifer. Bonjour à tout le plateau. Gabin. Bonjour, Heureuse Danongwe. Bonjour, merci. Un plaisir de partager ce plateau avec vous. Il est partagé. Alors, le parrainage est aujourd'hui, je dirais, incontournable pour tout candidat. Pouvez-vous nous rappeler brièvement en quoi consiste ce dispositif? Ce dispositif fait partie des conditions requises du prétendant à la magistrature suprême, donc le candidat à l'élection présidentielle. Ça fait partie des pièces qui sont obligatoires pour que sa candidature soit validée. Et dans la philosophie du législateur, c'est une prévision qui permet de mettre les partis politiques au cœur du jeu. C'est l'une des balises, je peux dire, du législateur, que le législateur a apporté à la réforme du système partisan pour faire du président de la République quelqu'un qui a une certaine légitimité populaire, légitimité provenant notamment des élus, parce que le droit de parrainage dans le contexte béninois est l'attribution exclusive des maires et des députés, donc des élus, des gens qui ont eu à quémander des suffrages populaires. Et donc ça confère à celui au bénéfice de qui il est accordé une certaine légitimité, une certaine représentativité. Et c'est pourquoi, dans le fond, le législateur a prévu que ce soit 15% au moins de ces potentiels parrains-là, et provenant notamment des 3 quarts des circonscriptions électorales où les députés sont élus. Donc, il y a un souci de faire du président de la République, du candidat à la magistrature suprême, quelqu'un qui a quand même une certaine légitimité populaire qui lui donnera, n'est-ce pas, des garanties de représentativité dès qu'il sera élu. D'accord. En quoi c'est utile? Parce que vous commencez à le dire, 15% de députés et ou de maires. Est-ce à dire que lorsque quelqu'un n'est pas très bien vu, lorsqu'il n'inspire pas confiance, on ne peut pas le porter? Absolument, absolument. Il a peut-être des qualités qui peuvent être utiles. Oui, il a des qualités peut-être, mais le député qui participe librement, qui donne sa caution à quelqu'un qui prétend diriger ce pays, le député là a une certaine facilité pour aller convaincre à son tour ceux qui ont voté pour lui, pour porter avec lui cette candidature. Donc pour autant que dès que je vous concède mon parrainage, je vous concède une certaine confiance. Et de là, je porte avec vous les idéaux ou les ambitions que vous portez pour le pays. Et il m'est facile, une fois que j'ai adhéré, n'est-ce pas, à votre ambition ou à votre désir de présider aux destinées de ce pays, d'accompagner votre candidature. Et si je le fais, vous n'avez pas de souci à aller convaincre vous-même personnellement les électeurs de ma circonscription. Parce que moi, je me retrouve à travers la candidature que vous portez. Donc, c'est un dispositif qui ne manque pas d'utilité. Le Bénin, vous savez, n'a pas innové en la matière. Ce n'est pas une exclusivité du pays. Même si ailleurs, des gens parlent de légitimité populaire, qui n'est pas forcément l'attribution des élus ou d'élus. Ailleurs, c'est peut-être des signatures populaires que vous allez recueillir de la part des populations pour formaliser, n'est-ce pas, votre candidature. Mais le Bénin n'a pas adopté cette formule-là. Étant donné que nous sommes également dans une démocratie représentative, je pense que le Bénin a opté pour que la représentation populaire qui est reconnue aux députés et aux maires soit exprimée à travers ce mécanisme. Est-ce que c'est ça qui justifie le parrainage gate que nous avons actuellement? Parce que justement, nous allions dresser sur ce terrain. L'actualité révèle un peu de tension, si je puis dire, quelques contestations. Le parrainage gate. Comment comprendre cela déjà? Il faut comprendre que le parrainage est d'abord un droit exclusif, parce que toute la problématique est là. Aujourd'hui, beaucoup se disent, comment se fait-il qu'un droit reconnu au parti politique, une propriété exclusive du parti politique soit
considéré comme étant dévolu à l'individu. Le parrainage est d'abord individuel avant d'être collectif. C'est la raison pour laquelle on parle de formulaire nominatif du parrainage. Dans le formulaire, c'est le nom du potentiel parrain qui est écrit. Il n'est pas loisible aux partis politiques, même des détenteurs de leur récépissé définitif, d'aller solliciter, d'obtenir le parrainage en lieu et place de celui qui est censé le concéder au candidat. Donc le parrainage est un droit accordé à l'élu, mais le législateur a prévu dans le mécanisme de son opérationnalisation qu'il soit régenté par les partis politiques. Je le disais tout à l'heure, c'est l'une des balises apportées à la réforme du système partisan, étant donné que le législateur est guidé par le souci de mettre les partis politiques au cœur du jeu. Mais ce que le législateur a semblé traduire à travers le parrainage, c'est que le député ou le maire qui est détenteur du droit de parrainage, du pouvoir de parrainage, ne puisse se démarquer du choix potentiel porté par son parti politique et de décider personnellement de concéder ce parrainage-là à qui il veut. Autrement, cette réforme-là irait dans tous les sens. Mais le législateur n'a pas non plus régenté, non pas conditionner exclusivement le parrainage comme quelque chose qui puisse être arraché à celui qui est censé donner sa signature. Et vous avez vu les interprétations qui sont faites jusque-là même. Qui nous embrouillent même sur la toile. Oui, non, ça nous embrouille. Ça n'embrouille pas, parce que si vous lisez bien l'esprit, si vous lisez bien les textes, même la jurisprudence de la Cour à laquelle on fait allusion, vous voyez qu'il y a une part de liberté qui est concédée à l'élu, parce que jusque-là, les lois ne se sont pas prononcées sur la possibilité pour un élu de ne pas concéder son parrainage. Et là, ça crée tout un amalgame. Vraiment. Parce que déjà qu'il a remis, pour nous, on dit qu'il a remis au chef de son parti. Mais remettre au chef de parti, la loi n'a pas prévu ça. Les partis, c'est une organisation interne des partis politiques. La loi ne connaît pas de parti politique. Nulle part dans le formulaire de parrainage, vous allez voir l'inscription d'un parti politique. Donc la loi vous donne, c'est-à-dire la Sénat ne connaît que le potentiel parrain, celui qui est détenteur de ce droit-là. Maintenant, dans le mécanisme de sa mise en œuvre, de son opérationnalisation, et peut-être pour des raisons internes aux partis politiques, ces formations-là peuvent décider pour assurer une certaine garantie, une sécurisation de ces parrainages-là, de le faire garder par le chef de l'État. Vous savez quoi, Jennifer, ça fait peut-être banal, mais c'est une discussion, parce qu'on le veuille ou pas, ça crée une discussion partout dans les familles. Et nous avons, j'y tiens, quand même, le cas de ce député-là, on va le nommer parce que c'est déjà connu. Oui, c'est Michel Sodinou qui affirme quelque part également n'avoir donné mandat à personne pour son parrainage. Cela peut également susciter des interrogations. Comment on peut expliquer ça? Il n'affirme pas. C'est d'abord lui. C'est à lui que la loi reconnaît le pouvoir de parrainer. C'est lui l'élu. C'est lui qui allait retirer le formulaire. Et il ne vous échappe pas que le formulaire, avant tout individuel et nominatif, c'est un droit personnel. C'est lui qui traduit sa volonté de concéder son parrainage à tel ou à tel. Les partis prennent leurs dispositions, peut-être. C'est-à-dire que la loi a énoncé un principe général. C'est que le champ de bénéfice ou le champ d'octroi du parrainage ne peut sortir du cadre du candidat désigné par le parti politique. Mais là, il y a une nuance. Et quand vous lisez l'article 132 du Code électoral révisé en 2024, notamment en son alinéa 8, en cas d'accord de gouvernance, il y a une ouverture qui est faite aux députés de parrainer un autre candidat que celui désigné par son parti politique d'origine. C'est peut-être en raison de cette disposition-là qu'aujourd'hui, la FCBE, la Sénat n'a pas encore sorti la liste, la FCBE, le duo constitué par la FCBE de Rumpé, de Rakoumouanou est en train de bénéficier du parrainage. Et l'autre chose qu'il faudrait dire, et ça, j'ai lu un commentaire de l'ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle qui l'a reconnu implicitement, la Cour a reconnu au parrain le droit de se rétracter. Mais cette rétractation doit intervenir avant la validation
ou bien la publication de la liste officielle des candidats. Et aujourd'hui, Soyinou, je me rends compte qu'il n'a pas encore enfreint cette disposition-là, parce qu'au moment où il se rétractait du parrainage, ou qu'il sollicitait par exploit d'huissier de son président, eh bien, le droit de retrouver son formulaire, le parti n'avait pas encore finalisé le processus de désignation de son candidat. Je me dis peut-être qu'il a eu des informations et qu'il n'est pas en phase avec le choix du duo, faire ça par sa formation politique. Mais là encore, ça peut susciter des débats. Dans tous les cas, voilà. la Cour constitutionnelle est là pour trancher. Mais par rapport à son droit de saisine d'une juridiction de droit commun, moi mon analyse est simple, c'est-à-dire je me dis le parrainage c'est un pouvoir dévolu à l'élu, donc il considère ça comme étant un droit personnel. Donc un droit personnel qui lui est peut-être dont il est dessaisi, il se dit c'est un problème à l'interne entre le parrain que je suis et le président de ma formation politique. Donc c'est comme si on le dessaisit d'un droit privé. Pour moi ça sort un peu du champ du contentieux électoral. Et c'est peut-être en vertu de ça qu'il a cru devoir saisir le juge judiciaire, une juridiction de droit commun, le juge des référés, pour trancher en cette affaire-là. Donc, lui retourner ce droit-là, ce récépissé-là, peut-être. Oui, parce que sans sa signature, le parrainage est nul. Sans la signature du député, le parti ne peut pas... le parrainage n'est pas accessible, c'est dit dedans. On ne peut pas... quelqu'un d'autre ne peut pas retirer le parrainage en votre lieu et place. Ce n'est pas possible. Donc, sans sa signature, même la fiche détenue par le président de sa formation politique est nulle et de nul effet. Le parrainage n'est pas collectif. Pas du tout, ce n'est pas collectif, même si des gens sont allés collectivement le retirer. C'est un formulaire nominatif, c'est individuel, c'est un droit qui traduit votre volonté de porter une candidature à la présidentielle, et les partis s'arrangent juste pour que ce soit fait dans un cadre qui sécurise la réforme du système partisan. Merci M. Gabin-Goubi, nous sommes pratiquement à la fin. À 15h, c'est ce qui est dit, à 15h, M. Soji nous dira s'il parraine, oui ou non. Ou pas. Il peut refuser de parrainer aussi. Vous savez, la loi lui reconnaît ça, et c'est peut-être ça qui risque aujourd'hui, dans le cas de figures qui se présentent, de jouer contre cette formation politique-là. Moi, je pense qu'il faut dépassionner les débats, voir les choses véritablement en face. Il ne s'agit pas de se lancer aujourd'hui dans un droit, dans une guerre qui n'a pas sa raison d'être, parce qu'il y a eu quand même une situation... Et justement, c'est un appel que je voulais vous convier. Il y a eu une situation qu'il ne faudrait pas perdre de vue. Il y a déjà des signaux. J'ai lu, vous avez lu peut-être la lettre à l'allée de cri de cœur sortie par le premier vice-président du Parti Les Démocrates, le député Éric Mouleté, dans lequel il relatait que Michel Soyinou, dès qu'il a retiré son parrainage, avait mis des réserves quant à sa volonté de le remettre au président du parti politique. Donc lui, il avait décidé de garder peut-être par devers lui ce parrainage-là, le temps d'être convaincu du choix du duo que ferait son parti politique avant de lui concéder son parrainage. Bon, il a été évidemment dissuadé de cette prétention-là, et avec l'intervention de Mouleté, il a dû reconsidérer sa position pour remettre ce parrainage-là. Ce signal est suffisamment fort de ce qui pourrait y avoir des quiproquos autour du parrainage, et devrait déterminer cette formation politique-là à prendre les dispositions pour limiter ces genres d'impasse. Parce que le parti, je me rends compte malheureusement que le Parti Les Démocrates est en train de se retrouver là dans une impasse, et qu'elle aurait pu éviter. Parce que entre la date du 2 septembre 2025 où cette bruit-là, ou bien ce signal-là a été donné, et celle du 10 octobre où la Sénat a ouvert officiellement la déclaration de candidature, le parti avait les moyens de prendre les dispositions, n'est-ce pas, pour sécuriser ce parrainage et éviter qu'on ne rentre dans de se retrouver au creux de la vague comme ce que nous avons fait. Mais ça c'est une situation qui nous a permis de comprendre malheureusement, oui. Député des ronds, ça c'est un moyen ça. Bon, j'ai lu ça va faire marrer évidemment. Bon, ça fait bien marrer. Ça tire dans tous les sens, hein. Chacun fait l'interprétation. Donc il est important de revenir sur le sujet, expliquer le contexte, est-ce qu'il a le droit ou pas de se rétracter et de comprendre justement ce système de parrainage. Merci à vous, Gabin-Goubi.